Monsieur le Président du chapitre haïtien de l'Internet Society, Messieurs et Dames, les membres du conseil du chapitre haïtien de l'Internet Society, Monsieur le directeur de l'OIF, Mesdames, Messieurs les membres du chapitre haïtien de l'Internet Society, chers amis de la communauté d'éthique, chers participants, distingués invités. Merci en pile à président Isaac, M. Cindy Obed pour l'invitation pour participer dans IGF 2020. Et à ti honoré pour participer dans l'événement ça. C'est pas ti content, nous sommes contents réunis l'année passée pour le lancement IGF 2019 dans le cadre de Santé Incubation Alpha. Personne n'a non pas pensé dans moins que une année crise COVID-19 là t'a créé une situation malouque pour tout secteur sans arrêter secteur technologie, information et communication. Situation ça a rappelé nous à quel point informatique et technologie communication yo important pile pour société nous yo. Alors que plusieurs millions de monde étaient confinés la caillou, commerce fermé, l'école et l'université fermée, salle spectacle, terrain sport fermé, service santé yo te à rebord catastrophe. C'est surtout grâce à réseau et service numérique yo que le monde te continue à rouler. Technologie, information et communication yo te permettent nous rester connectés. Yo te permettent Catherine Flon rester en contact avec ma tante Joséphine qui est malade à New York. Te permettent élèves rester en contact avec professeurs, docteurs et infirmiers partager technique sous plus bonne façon pour prendre soin malade yo. Yo te permettent nous prendre des détente dans tout. Regarder des films, regarder quelques résumés anciens matchs. Mais malgré ça, crise là ouvert nous tout sur disparité qui gagne dans façon service numérique yo distribué. C'est pas tout employé qui te ka travailler à distance. C'est pas tout petit monde qui te ka à l'école à distance. C'est pas tout jeune qui te ka suivre cours en ligne. C'est pas tout le monde dans période difficile ça qui te gain accès à service ça. Soit peut-être parce que yo pas gain assez moyen ou bien yo été dans côté service là pas arrivé du tout ou bien qualité service ça pas bon même. Peut-être c'est des problèmes infrastructure de base tant que courant qui pas gain. Dans le cas ça COVID-19 là ouvre genou. Pour nous garder tête nous en façon glace. Pour nous voir dans qui état nous est, dans qui état pays nous est. C'est le moment pour nous garder tête nous sans complaisance, mais surtout pour nous réfléchir ensemble sur qui ça nous capable de faire pour améliorer la situation ça. Situation service numérique, service internet dans le pays d'Haïti. Souvent, nous avons un réflexe pour nous chercher solution pas nous. Si solution nous pour nous gérer petits problèmes. En réalité, nous faisons expérience souvent dans pile domaine. Et conclusion nous avons tiré c'est que somme petite solution individuelle yo pas jamais à la hauteur de gros défis à gros enjeux qui présentés devant nous. Peut-être il est plus bon pour nous gonfler vers nous ensemble pour nous joindre une solution définitive, solution durable. Dans la logique, mais un pile chay pas loup. Dans la logique, l'union fait la force. Ça va gagner longtemps, ATIC, Association haïtienne pour le développement des technologies de l'information et de la communication, t'es participé sous invitation ministère planification et ministère économie et finance. Dans consultation a été organisée sous question budget et plan relance économique post-COVID-19. Plusieurs membres ISOC Haïti ont eu une chance de participer dans la rencontre ça. Dans l'occasion ça, mais quelques propositions nous été faites en rapport avec le secteur technologie, information et communication dans le contexte plan relance que le gouvernement
voulait mettre en place et ouais, comment on est capable d'articuler budget par rapport à un jeu qui présentait devant nous. Évidemment, consultation, ça a été fait pour tout secteur, en particulier les secteurs tant qu'agriculture, mais je te demandé nous pour nous faire des propositions de façon spécifique sur le secteur technologie. Et mes propositions que nous avons faites. Donc, en réponse à la conjoncture pays LOC et à COVID-19, nous proposons pour l'État mettre en place des politiques nationales pour développement, technologie, information et communication. Dans le premier temps, nous pensons qu'il est important pour que les politiques soient articulées autour de mécanismes pour faciliter l'accès à l'énergie. Accès à l'énergie. Nous pensons tout qu'il est important pour l'État de mettre en place des politiques publiques en faveur des entreprises haïtiennes qui sont dans le secteur. Une façon qu'elle est capable de faire ça, c'est mettre en place des mécanismes pour assurer un niveau de participation obligatoire des firmes haïtiennes qui dans le domaine technologie, information et communication, dans ça qui a un rapport avec passation marché, dans ça qui a un rapport avec commande publique. Deuxième point, nous avons encouragé pour mettre en place des mesures incitatives pour encourager l'investissement entreprises dans le secteur technologique. Là. Comment on peut faire ça? On peut faire ça dans des taux d'intérêt préférentiels. Bien, mettre en place des fonds de garantie pour capable encourager l'entreprise à investir dans le secteur. Ça. Troisièmement, nous avons encouragé, mettre en place des politiques nationales pour encourager approfondissement savoir, développement compétences dans le domaine technologique. Et pour ça, nous pensons qu'il est important pour que le gouvernement travaille avec centres de formation technique et professionnelle, ensemble avec l'université, sans ne pas oublier Haïtiens qui vivent dans la diaspora, pour mettre des programmes de formation professionnelle rapides et de haut niveau dans le domaine que nous allons citer là. Analytique, data science et big data, intelligence artificielle, objets connectés, que est en anglais Internet of Things, cloud computing, réalité virtuelle et réalité augmentée, blockchain avec crypto-monnaie pour nous citer ça seulement. Nous pensons que ces domaines, c'est des domaines qui sont capables d'aider nous à faire des sauts qualitatifs si toutefois nous prenons au sérieux formation, une masse critique de jeunes qui dans le pays qui veulent investir tête chaud, investir dans la connaissance dans le domaine à ce moment nous sommes capables d'aller vers des marchés régionaux et internationaux pour nous vendre des solutions, pour nous vendre des services, pour nous vendre des compétences, ça capable d'aider à faire entrer l'argent dans le pays, mais surtout à créer job et à créer opportunités pour les jeunes. Quatrièmement, nous encourager, mettre en place des mécanismes qui permettent nous mesurer l'impact solution et suggestions pour dans qui mesure effectif et si toutefois il y a des ajustements qui peuvent faire en cours de route que ajustement sera capable de faire. Donc ça c'est des propositions dans le contexte et post-Covid de façon urgente, de façon immédiate. Maintenant, nous avons fait des propositions qui plus ou moins structurelles tout pour le secteur technologique là. Et ils ont allé pratiquement sur 5 axes qui nous sommes capables de considérer qui allaient dans le sens et un peu là-dedans, renforcement et mesures que nous proposons dans l'immédiat. Donc, sur axe politique structurel pour le secteur technologique, comme premier axe, nous proposons mise en place de politiques institutionnelles pour un cadre légal, un cadre réglementaire et propice.
Donc, il y a un peu de discussion qui fait sur ça déjà, sur nécessité pour font bon voyager sur cadre légal qui gagne pile bagaille que le manquer, si nous cas dire comme ça. Deuxième axe, c'est mise en place infrastructure. Il y a un pile problème que nous avons fait face à eux-mêmes qu'on est là, ils sont liés à problème infrastructure. Évidemment, il est facile pour nous longer doit être sous et opérateurs yo gain pas de responsabilité par eux tout. Mais ça nous pensait la plupart des opérateurs c'est des institutions privées qui ont une logique pour réaliser des profits. Ça veut dire ils ont droit en toute bonne foi choisir par exemple pour pas aller dans des zones et donc là ça arrive que marché a pas qu'à jouer rôle li important pour que l'État ensemble avec toute institution qui représente yo et montrer présence pour assurer que services technologiques yo disponible et disponible pour tout le monde à un coût qui est abordable. Donc, tout élément dans l'écosystème a une place pour jouer, mais nous encourager que l'État lui baille le là dans ce sens pour mettre en place des projets d'infrastructure, des politiques publiques qui sont capables d'encourager la mise en place d'infrastructures, renforcement d'infrastructures et technologiques. Il y a un exemple que nous sommes capables de prendre, par exemple, dans la construction de route nationale, l'État est capable de prévoir des conduits pour fibre optique. Et, par exemple, sur la route nationale au CAI et Jérémy, si notre construction route ça prévoit des conduits pour fibre optique, là ça tout opérateur, 5 opérateurs qui gagnent en Haïti qui reçoivent la licence, si on veut déployer infrastructure fibre optique, ils ne sont pas obligés à construire propre canalisation par eux. Ah bien, il y a une infrastructure qui est là que vous tous sont capables de partager et mon partager est important et il y a des politiques publiques qui en place et des initiatives qui sont capables d'encourager le partage d'infrastructures et nous pensons que c'est capable d'aider un peu le secteur technologique. Là. Troisième axe, c'est politique de renforcement de capacité ressources humaines. Nous vivons dans une époque côté ça parler c'est vraiment c'est ça qui est dans tête. L'économie de la connaissance, l'économie du savoir. Ça veut dire, si nous pas formé monde, si nous pas formé un pile monde, si nous pas une masse critique de compétences dans des domaines de pointe, et ça n'a prêté à la traîne. Donc nous encourager l'État pour mettre en place des politiques publiques pour renforcer les capacités ressources humaines dans le domaine TIC, mais dans tout notre domaine. Et nous sommes capables de commencer, par exemple, à recensement besoin que l'État lui-même gagne dans l'administration publique là pour différents services qui doivent bailler et qui ça prend pour former les ressources ça et ouais comment nous sommes capables d'utiliser la technologie comme outils pour aider nous faire saut qualitatif ça par exemple si nous gagnons des enseignants des instructeurs pour nous former dans la petite enfance dans primaire dans secondaire comment nous sommes capables d'utiliser technologie qui ça besoin et comment nous sommes capables d'utiliser technologie information et communication comme outils pour permettre nous de joindre un raccourci dans mise en place programme formation ça yo qui si nous t'a bien pour nous faire de façon traditionnelle il t'a coûté nous en pile en ressources humaines en ressources et financières et en ressources matérielles. Quatrième axe là, c'est politique de développement des applications sectorielles. Là, nous sommes capables de partir et encore sous besoin qui gagne l'administration publique là, parce que nous pensons que c'est important que l'État, en tant que gros consommateur, gros utilisateur de technologie, information et communication, il baille le là, donc il placer à l'avant-garde de développement et secteur. Non pas quoi que le secteur a avancer vraiment
si l'État n'est pas impliqué, s'il n'est pas venu avec des politiques et publiques et qui est capable d'aider à développer le secteur. Et une fois que ça fait, et nous pensons que l'autre élément dans l'écosystème là, et secteur académique, utilisateur, et opérateurs télécom, infrastructures et producteurs de services technologiques et de contenus technologiques à forte valeur ajoutée, ils même tout, ils sont capables de suivre en tendance ça. Et puis, cinquième axe, c'est politique de coopération. Politique de coopération au niveau régional, garder qui ça a fait dans le domaine, qui ça l'autre pays a fait. Parce que nous pas dans bulle, nous pas fonctionner dans bulle côté nous pour contre nous. Il y a un pile pays qui était dans phase ça, qui te mettait en place des politiques et politiques ça bail résultat. Ou bien il y a des politiques que étaient venus avec eux qui pas bail résultat. Mais là tout le monde capable d'apprendre pour ne pas réinventer là-haut, pour ne pas le refaire même erreur. Évidemment, l'important pour nous tenir compte de contexte et local là, de réalité nous, de ressources que nous gagnons qui sont disponibles pour mettre en place le travail ça. Donc nous avons aller à propre rythme, nous avons aller à propre rythme en tenant compte de moyens que nous gagnons, de contexte et local là, mais nous avons compter tout sur bonnes pratiques qui gagnent lieu dans l'autre pays, en particulier dans un pays qui est dans la région qui a développé et dans le domaine ça. Nous pensons tout dans l'axe ça, il est important pour nous créer des ponts. Il est très important pour nous créer des ponts. Ça veut dire des mécanismes pour faciliter coopération haïtien qui dans la diaspora. Il y a un pile là-dedans qui est formé en Haïti. L'État investit un paquet de cob dans le contexte que nous déjà pas gagné un pile moyen qui, pour des raisons que nous connaissons, qui liées à instabilité politique, instabilité socio-économique, qui allait quitter le pays. Ils sont loin pays physiquement, mais que toujours collé avec le pays. Il y a un pile là-dedans qui travaille dans le domaine technologique, qui Chili, qui Argentine, qui Brésil, qui États-Unis, qui Canada, qui n'ont pas quel pays en Afrique, en Asie, en Europe, un petit peu partout, gaillé à travers le monde qui travaille dans une grosse tête compagnie, qui t'a bien aimé pour tes côtes par. Mais tout ça que vous demandez, c'est créer des facilités pour être capable de collaborer. Mais yo même tout, yo capable faire premier pas pour capable porter collaboration ça et nous avons pile exemple sur 4-5 dernières années ça de initiatives qui sorti dans la diaspora de professionnels haïtiens qui dans le domaine là qui voulaient porter contribution par et nous encourager l'initiative ça et nous encourager au niveau institutionnel pour l'État il est capable de faire plus pour créer et pour renforcer pour ça. Pour finir, nous te recommandé pour définir quelques indicateurs clés et mécanismes qui permettent de faire suivi mesures ça. Parce qu'il ne s'agit pas de mettre en place des mesures et comme ça. Il est important pour nous prendre des initiatives, pour nous mettre en place, pour nous prendre des actions décisif parce que contexte alimente ça, mais ça permet de nous arrêter sortir dans la logique et produire documents, mettre dans tiroir, mais l'important pour nous faire suivi de action ça. Qui résultat au poté? Est-ce que vous méritez des potés des améliorations? Est-ce que vous avez l'autre nous capables à adapter? Bref, comment nous capables et servir avec indicateurs, avec data, avec données et comme outil d'aide à la décision. Donc c'est très important. Donc, Association haïtienne pour le développement des technologies de l'information et de la communication salue l'effort que ISOC Haïti a fait à travers IGF
et Forum Gouvernance Internet Local et édition 2020 ça en particulier, n'a fait promotion pour dialogue et pour chercher bon genre solution pour aider différents problèmes qui affectaient le secteur technologique, en particulier problèmes infrastructure. Nous pensons à projet ISOC Haïti gagné par exemple sous question réseau internet communautaire. Jean nous dit ça déjà côté marché a li failli dans bail des services, faut que l'État il faut que des institutions dans la société civile là réfléchissent sur comment ils sont capables de venir avec des solutions. Ils ont tout gagné des programmes pour gérer ta business, soit pour ça qui évoluer dans le secteur technologique ou bien aider à approprier de outils technologiques et de technologies comme outils pour contribuer à la croissance en tant qu'institution. ATIC a encouragé tout protocole qui est indispensable pour aider technologie, information et communication à décoller et continuer le progrès en Haïti. Pour aider TIC à jouer le rôle pour connecter le monde, pour connecter institutions, surtout dans le moment de crise. Nous voulons continuer de travailler avec tout acteur dans l'écosystème là pour nous joindre une bonne formule qui aider servir à technologie, information et communication comme outils pour créer business, pour créer job, pour créer richesse, pour créer opportunité pour jeunes nous, pour tout le monde qui vit dans le pays. Merci à nous toutes. Merci à ISOC. Félicitations pour l'initiative ça. Et moi souhaite à nous toutes un bon IGF 2020. Merci en paix.